inspecteur Damsek, tonton inspecteur si vous préférez. Merci d'être là, inspecteur. Bienvenue, ravi de vous retrouver aussi. Merci beaucoup, Astumben. Ravi de vous retrouver aussi. Surtout de retrouver les chers petits qui, je le pense bien, avaient encore envie de me revoir. Mais ce sera ainsi, il faudra maintenant vous y habituer. On va de temps à autre laisser la place aux collègues instituteurs. Je dis bien collègues, bien qu'étant inspecteur, mais je me considère toujours comme étant enseignant. Car c'est la chose que je sais le plus faire au monde. C'est pourquoi d'ailleurs je suis là. Et en profiter pour saluer l'IF de Bakel, entre les mains de qui je suis passé, Al-Foussein Oussar, et un collègue Massata Diop, pardon, qui sont tous à Bakel. Merci beaucoup, inspecteur. Et naturellement, comme tous les matins, dans la salle des profs de la télévision Futur Média, nous démarrons par vous, parce que je sais que ce n'est pas évident de garder les tout petits dans la salle pratiquement plus d'une heure. Ce n'est pas évident, donc nous démarrons par vous, histoire de les libérer. Après, pour qu'ils puissent aller finir le petit déjeuner, relire les cours et ne pas oublier aussi votre livre de la semaine. Nous en reparlerons tout à l'heure. Inspecteur, à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons... Je vais en profiter aussi. Confinement. À défaut d'avoir un masque sur le plateau, mais il n'est pas bien loin. Merci. Le geste réflexe, qui est passé de geste barrière à geste réflexe. Comme dit le docteur Massamba, ça doit maintenant être un réflexe. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui travailler avec l'étape 2, c'est-à-dire le C1 et le C2, en résolution de problèmes. Et avant d'entrer dans le cours d'aujourd'hui, parce que cela, professeur Dr Massamba, c'est des choses qui les poursuivent jusqu'au CM2. Et presque dans tous les problèmes du primaire, il y a ce qu'on appelle le sens de la multiplication. Donc, dans les examens de fin d'année, les CFA notamment, c'est pourquoi donc nous allons d'abord faire cette entrée matière en ça, pour le C1 et le C2, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on fait une multiplication. Je dis par exemple, papa a acheté 5 paquets. Ça va me dire que Khana da nga ndekkeegul. Il a trop mangé. C'est qu'elle a trop mangé ce matin. Je m'en doutais. C'est quel niveau? C'est C1? Nous sommes dans C2. C1, C2. Ah, d'accord. 5 paquets de sucre à 900 francs l'un. Combien a-t-il dépensé en tout? Vous avez vu? Je vais lire pour vous. Et vous allez lire en même temps que moi. D'accord? On y va. Papa a acheté 5 paquets de sucre à 900 francs l'un. Combien a-t-il dépensé en tout? Qu'est-ce que nous avions dit? Il faut d'abord... Non, pas toujours toi, Mme Lolo. Donc, Koudi, tu es trop petite pour ça. Voilà, Abdou, merci. Identifiez les données. Comme vous l'avions dit, vous avez les données ou informations utiles et les données ou informations inutiles. Vous avez aussi ce qu'on appelle les données numériques et les données non numériques. Ici, 5, d'accord. Que représente 5? Que représente 5 dans cet énoncé? Quand je dis papa a acheté 5 paquets de sucre à 900 francs l'un, à quoi renvoie 5? Que représente 5? Oui, c'est le nombre de biscuits. Hein? Le nombre de paquets, voilà. Donc 5, c'est le nombre de... C'est le nombre de paquets. 5, c'est le nombre de paquets. Et que représente 900? C'est le prix d'un paquet. Si vous allez à la boutique, Moussa,
Combien de fois tu vas donner 900 francs? Tu achètes 5 paquets. Chaque paquet coûte 900 francs. 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. Et ça, ce sont des paquets de sucre. Chaque paquet coûte combien? 900 francs. 900 francs. Celui-là aussi, 900. Ce paquet-ci, 900. Ce paquet-là, 900. D'accord? Si on met seulement ici francs, c'est bon pour le reste. D'accord? On n'est pas multiplicateur de billets. Hein? Là, on est en résolution de problème. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le problème soit résolu. Maintenant, que l'on puisse mettre ici francs, 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 que ça ne vous dérange pas trop. 900 francs. Il y a combien de paquets ici? Oui? Voilà, 5 paquets. Il y a combien de 900 ici? 4. Non, compte bien toi aussi, c'est devant toi. 5, voilà. Quelle opération faudra-t-il faire ici? Oui, Fatoumata? Une addition. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est très clair. 900, plus 900, plus 900, plus 900. On s'arrête là. On va revenir. Maintenant, quand je dis, il achète 320 sacs de riz. Il achète 320 sacs de riz à 18 000 francs l'un. Peut-être bien que c'est le meilleur magasin de Malicounda. Il achète 320 sacs de riz à 18 000 francs l'un. Qui peut acheter 320 sacs de riz? Oh, c'est pas un peu de famille. Peut-être que c'est le maire, l'un des maires de ces collectivités locales au Sénégal. Ici, combien de fois il va donner 18 000? 320 fois, tu as compris. Est-ce que si on pourra faire 18 000 plus 18 000 plus 18 000 plus 18 000, 320 fois? Oui, c'est possible. Mais tu risques de faire là-bas 48 heures. Et ton cahier de 100 pages risque de finir. Donc, si nous retournons, qu'est-ce que vous allez avoir ici? On peut faire une addition, quand ce n'est pas long. On peut faire ici 900, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On peut faire ça, parce que ce n'est pas long. Mais quand c'est long, comme ici, on ne peut pas faire 18 000 plus 18 000, 320 fois. Qu'est-ce qu'on va devoir faire alors ici? On donne 18 000 combien de fois? 320 fois. Répète, 320 fois. Et fois renvoie à quelle opération? C'est toi qui l'as dit, hein? Quand tu es dans la table de multiplication, qu'est-ce que tu dis? 2 fois. Donc fois renvoie à quoi? Fois renvoie à la multiplication. Donc ici, au lieu de faire 18 000 plus 18 000 plus 18 000, 320 fois, la multiplication nous permet de raccourcir l'addition. Fois 320. Et vous pourrez calculer. Donc, à chaque fois que vous êtes dans Dr Massamba Gueye achète 18 tablettes de fromage à 6 000 francs la tablette, parce qu'il les adore, ou bien il passe à la station service que je ne saurais citer ici pour vous acheter ce que vous savez. Quand on dit l'un, quand on dit chaque, quand on dit le paquet, il faut penser à la multiplication quand il est possible de faire une addition. Ceci étant dit donc, nous allons entrer dans ce qui a été concocté aujourd'hui et nous sommes toujours au CE2. On va vous inviter à compléter un raisonnement. Les élèves du CM1, ne quittez pas, restez.
faut pas fuir, hein. Bien. Donc, ça c'est valable aussi bien pour le CE1, C2 que pour le CM1 et une partie du CM2. C'est-à-dire ces gains et ces diawennes-là qui n'apprennent pas leurs leçons. Donc, suivez tous. Soit la résolution suivante. Vous avez ici une résolution. 270 divisé par 15 égale 18. Le nombre de rouleaux achetés est de 18. 27 500 fois 18 égale 495 000. Le prix d'achat des rouleaux est de 495 000 francs. Ensuite, 495 000 fois 12 divisé par 100 égale 59 400. Le prix de la pause est de 59 400. Voilà la résolution de ce problème. Maintenant, on va expliquer et vous laissez ça ici, qu'on va devoir corriger demain, s'il plaît à Dieu. On va exploiter ensemble. Soit le problème qui correspond à cette résolution. Pour clôturer son jardin, Matar Gueye, non, de Molen Baye, non, celui-là, il est à Warang, les règles. Pour clôturer son jardin, Matar Gueye utilise mètre de fil de fer, d'accord, acheté par lot de mètres. Chaque rouleau coûte tant de francs. Il paie les frais de pose correspondant à du prix total de fil de fer. Est-ce que c'est à la moitié? Est-ce que c'est à un pourcentage? Est-ce que calculez la somme totale dépensée. Quelle est la consigne? Je vous demande, en vous appuyant sur la résolution qui est là, complétez les données qui manquent à ce problème. Et ne vous en faites pas, j'installe la concurrence dans le salon. Après que l'émission sera terminée, restez avec maman, ou papa, ou le grand frère qui est en terminale. Que cette interaction-là, qui ne saurait se faire ici, continue dans le salon. Nous sommes dans une émission réellement interactive. Parce que si nous parlons, le cours continue dans le salon. Et c'est à ce qui va vous permettre vraiment de vivre ce confinement sans vous ennuyer. Je reprends une toute dernière fois et on s'arrête là jusqu'à demain, Inch'Allah. Voilà une résolution, c'est-à-dire c'est la solution de ce problème-là. Voilà la solution. Maintenant, je vous redonne le problème en enlevant les données. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrouver les données à partir de la résolution. Et quand vous les aurez retrouvées, vous les mettez dans le problème. Une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus besoin, car vous aurez compris et résolu ce problème. Voilà, s'il me reste 2 ou 3 minutes, j'offre ça à vos grands frères. Merci beaucoup, inspecteur. Je pense, vous l'avez bien dit, le cours continue dans le salon et nous en avons la preuve avec la multitude de productions d'écrits que nous avons reçues et aussi les résolutions de problèmes. On sent que les jeunes, ils sont les plus petits peut-être de la salle des profs, mais ils sont très, très engagés et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, attention, chers petits, vous avez vu les explications avec inspecteur Seck, tonton inspecteur, si vous préférez. Donc, à vous pour retrouver les données qui sont proposées dans la résolution de l'énoncé. N'est-ce pas, inspecteur, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, ils ont un travail à faire aujourd'hui et prenez la journée pour vous y mettre, Inch'Allah. Peut-être aider de papa, maman, papi, mamie, grand frère, grande sœur. Tout le monde peut mettre la main à la pâte pour avoir un excellent résultat et l'envoyer sur la page Facebook ou bien sur igfm.sn. En tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous les petits et nous sentons que vous êtes des héros. Vous faites énormément d'efforts pour partager avec nous tout ce que vous produisez et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, après inspecteur, nous allons recevoir quelqu'un que vous commencez à connaître très bien dans la salle des profs, inspecteur Massamba, monsieur Ly.